Bonjour à tous, alors voilà le résultat de la taille de l'abricotier. J'ai fait une vidéo, vous vous souvenez, en vous disant qu'il y avait pas mal de boutons à fleurs. Et ben voilà, tout a fleuri. Nous sommes le 1er mars 2021 et vous voyez, il est couvert de fleurs, hein, tout le long des rameaux. C'est vraiment magnifique. Donc on peut dire que la taille est une réussite à 100%. Hein, j'évalue à peu près le nombre de fleurs entre 3 et 400. Donc c'est extraordinaire. Franchement, la taille simplifiée, vous voyez, c'est vraiment... Alors en fin de vidéo, je vous ferai voir exactement les gestes qu'il y a à faire pour la taille simplifiée. Ça n'a rien de compliqué du tout. Là donc c'est pour les arbres à noyaux. Hein, je vous ferai voir ça en fin de vidéo. C'est d'une simplicité totale. Et là vous avez le résultat de cette taille. Hein. Là franchement on ne peut pas nier qu'il y a vraiment quelque chose de fabuleux dans ce système de taille. Vous avez on peut même dire du coup des centaines de fleurs, hein, sur un arbre c'est sa 4e année. Donc pour moi, eh bien l'objectif est atteint. La taille donc est vraiment très efficace. Alors on pourra différencier tous les petits bourgeons après. On va regarder ça à la fin. Par contre, il reste encore deux problèmes qui n'ont rien à voir avec la taille. Maintenant, c'est le premier problème, eh bien c'est la pollinisation. Et le deuxième problème, c'est évidemment la protection contre les gelées matinales. Il y en a tous les jours en ce moment, donc il faut absolument protéger cet arbre, sous peine de voir 0 abricot, parce que évidemment les fleurs ne résistent pas aux gelées du matin. Alors pour la pollinisation, c'est très simple, hein, un pinceau. Alors ça c'est un pinceau de maquillage. Et donc on va, comme ils sont auto-fertiles, on va de bouton en bouton. Et puis voilà, donc ça prend à peu près 10 minutes, un quart d'heure pour faire l'ensemble de ce petit abricotier. Et puis voilà. Alors évidemment, j'ai pas la dextérité d'une abeille, hein. J'ai pas la prétention d'avoir les mêmes résultats non plus. Mais il y en aurait simplement un bouton sur 10 qui féconde. Ça me fait déjà une trentaine ou une cinquantaine d'abricots. Donc ce serait déjà pas mal. Alors j'ai fait comme ça pour un poirier l'année dernière, ça a fonctionné. Donc j'espère que, parce que là évidemment le 1er mars ici, vous ne voyez pas un insecte, hein, chez nous, d'autant plus qu'il gèle, il n'y a vraiment pas d'insectes. Donc je suis condamné à me transformer en abeille, voilà, c'est comme ça. Alors nous avons en ce moment, le deuxième problème, c'est les gels. Tous les jours il gèle en ce moment. Et donc il faut protéger l'abricotier. Alors déjà il est protégé par la serre, hein, qui me fait gagner environ 2 degrés, hein, pas plus. Il ne faut pas penser que ça fait plus, entre 1 et 2 degrés de protection. Alors la deuxième solution, c'est des petits chauffages comme ça. Alors ça permet d'obtenir quand même encore une protection d'environ 1 ou 2 degrés en plus. Voilà ce que j'ai adopté. Donc là on est dans une protection, il peut geler dehors entre -2 et -4 en fait. Je pense pour l'instant c'est pas des gelées très sévères, mais sinon il faudra à nouveau que je remette une deuxième protection avec un plastique supplémentaire, et là j'aurai encore 2 degrés de gagné, qui me fera une protection entre -3 et -6 degrés. Hein. Alors ça reste aléatoire, on est d'accord, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais je pense que ça suffira pour les gelées qu'il y a actuellement, sinon il faut vraiment que je protège davantage. Hein. Alors vous voyez que les tailles que je propose, notamment la taille simplifiée, parce que c'est comme ça que je taillais, elle est vraiment fantastique. Hein. Vous avez plein de petits boutons, plein de petites fleurs, et donc c'est vraiment un résultat sur toute la ligne. Alors comment faire? Voilà maintenant comment j'ai fait. Alors les arbres à noyaux, eh bien, font des fleurs sur les bourgeons de l'année précédente. Hein. C'est pas comme les pommiers et les poiriers, donc la taille est un peu différente. Alors tous ces petits bourgeons qui se développent à un moment au printemps et jusqu'à la fin de la saison, eh bien à partir du 21 juin, je les taille à 3 yeux. En fait, je devrais plutôt dire à 3 feuilles, puisque en fait c'est à la 3e feuille, à partir du 21 juin, que je taille systématiquement tous les bourgeons qui se sont développés. Évidemment, les tout petits, on ne va pas les tailler à 3 feuilles,
Mais tous ceux qui arrivent à 7, 8, 9, 10, 12 feuilles, et même davantage, pour le pêcher parfois ça arrive, ou pour l'abricotier, je le taille à 3 feuilles ou 3 yeux comme vous voulez. Alors, vous voyez, il y a un bourgeon qui est reparti après la taille, hein, parce qu'évidemment, il continue à pousser, même si ça pousse moins après le solstice d'été le 21 juin. Et puis, il y a un petit bouton de mai qui s'est développé à la base. Et à ce moment-là, on peut tailler vers le fin juillet, début août, on taille au-dessus du bouquet de mai, et vous aurez à coup sûr des fleurs à la base de ce petit rameau. Donc vous venez de voir la base de la taille simplifiée, hein, que je développe dans ce livre, La taille simplifiée des arbres fruitiers. Alors là, c'est la base pour les arbres à noyaux. Pour les arbres à pépins, c'est un petit peu différent, et je traite ça dans ce livre, c'est très simple. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de choses compliquées. Bien entendu, après le rameau continue à pousser, il faut traiter les nouveaux bourgeons qui apparaissent, mais c'est tout à fait dans la même texture. C'est pas compliqué du tout, donc vous pouvez acheter ce livre si vous voulez. Vous perfectionner davantage. Alors en cliquant sur les liens sous la vidéo ou dans la vidéo, vous tomberez sur la page l'abricotier Orange Red et vous en saurez plus, vous connaîtrez l'histoire de cet abricotier de la plantation jusqu'à maintenant, avec les résultats bien entendu de la taille et la manière de tailler. Alors il se développe, vous voyez celui-ci est un bon exemple, il a été taillé à 3 yeux, celui-ci un peu 3-4, vous voyez en fait des fois je taille un peu plus long, parce que dans les serres, ça pousse beaucoup plus vigoureusement, donc je taille un petit peu plus long. Mais si j'étais dehors, je ferais 3 yeux. Hein, on voit les tailles de celui-ci, par exemple, vous voyez. Et vous voyez que ça a été taillé, et puis ça fait immédiatement, vous avez des fleurs qui poussent à la base. Et du coup, ça permet aussi d'avoir plein de petits bourgeons tout le long. Si vous laissez pousser, par contre, ça va développer infiniment, et vous n'aurez pas de petits bourgeons qui vont fleurir. Et là, franchement, c'est vraiment magnifique. Hein. Alors, vous voyez dans les images qui sont à l'écran, toute cette taille est très très simple. Donc, je répète, à partir du 21 juin, vous taillez à 3 yeux. Alors, je n'ai pas taillé, donc logiquement, il aurait fallu. Là, vous voyez, j'ai taillé l'année dernière, là. Cette année, il y a 2 bourgeons que j'ai taillé une fois ici. J'aurais pu retailler à un moment donné de l'année, hein, comme vous voyez sur les exemples des schémas. Mais bon, vous voyez, on peut rester celui-ci, on voit bien qu'il a été taillé aussi. Hein. Et puis après, l'arbre, comme il est dans une position qui lui convient, il se couvre de fleurs naturellement, sans taille. Voilà, donc ça c'est une palmette verrier qui va se développer. Et vous verrez l'année prochaine qu'il y en aura encore plus. Voilà, vous avez le résultat et puis la manière dont j'ai taillé. Alors vous avez des petits bourgeons qui sont fantastiques comme ça. Alors vous voyez ici, il y a plein de fleurs et il y a un petit bourgeon qui se développe. Quand ce bourgeon aura fait 4 feuilles, vous le taillez à 2. Là par contre, ça n'a rien à voir avec le 20 juin. Il faut absolument faire ça. Et ce petit rameau portera des fleurs tous les ans. C'est vraiment fantastique. Et il y en a vraiment des quantités incroyables. Alors par les temps qui courent, un bel arbre comme ça donne le moral. Moi je vous encourage donc à faire attention à vous, encore une fois, je le dis dans chaque vidéo, mais en même temps à rester libre aussi dans vos têtes et ne pas subir la pression de la peur, mais être, on va dire, organisé, faire attention, et puis les vivre quand même, bien sûr. En tout cas, je vous souhaite donc encore des belles journées au pied des arbres fruitiers, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.